Hello les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2023. Alors pour ce mois-ci, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser le tarot, je trouve qu'il révèle des messages intéressants. Le tarot qui s'appelle le tarot facile. Ensuite, on continuera avec le Béline parce que vous me dites à chaque fois que vous l'adorez. Donc le Béline qui apporte aussi qui est un oracle général et qui apporte beaucoup de détails dans votre tirage. On continuera. Et alors j'ai reçu la voyance cache de Jo. Ce sont des petites cartes messages ici. Alors général, hein, il n'y a pas sentimental ni professionnel, c'est général. Si vous avez un doute, si vous avez des peurs, si vous vous posez des questions, ça peut répondre à votre demande, les poissons. Donc ça sera après ici. Au niveau sentimental, je ferai un tour du côté de l'oracle du langage amoureux. Ici, et pareil, à la fin, si vous avez une question, mais là c'est une question sentimentale, Love Answer Book qui peut vous donner quelques indices. Allez, on commence tout de suite. Hop, je remets tout ça là. Voilà. Et ça là, et ça là. Faut pas l'oublier aussi. Hein. Voilà, je vais y arriver. Hop. Voilà. Allez. Alors, je vais pousser la bouchée un petit peu. Voilà. Voilà ici. Allez, c'est parti pour les poissons, s'il vous plaît. On va d'abord mélanger un peu. Alors, vous savez que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. On ne peut pas partager tous les mêmes expériences, les poissons en même temps. Vous l'avez bien compris, je pense. Donc, faites preuve de bon discernement. Hein. Si ça ne vous parle pas dès le début, essayez peut-être la partie sentimentale, ça vous parlera davantage, je l'espère. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram, Mes Petits Sortilèges. Vous m'envoyez un message privé, je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Allez, les poissons, c'est parti. Alors, la première carte, c'est la justice. J'aime beaucoup cette carte, en fait, qui nous dit que vous obtenez ce que vous méritez, là. On est dans l'équilibre, dans l'harmonie. On est vraiment dans... et un rapport aussi avec des affaires judiciaires, des procès peut-être, hein, des mariages ou des divorces, évidemment. Allez, on continue les poissons, s'il vous plaît, juin 2023. Alors, la deuxième carte ici nous parle du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que vous devez suivre votre chemin. Vous êtes peut-être à la fin d'une étape et vous allez commencer autre chose. Il y a peut-être un éloignement, une déception. Hein, vous allez auto-analyser en fait ce que vous avez vécu et vous êtes dans la recherche toujours du soi profond et de la vérité. Donc, vous allez peut-être changer vos plans puisqu'il y a peut-être de nouveaux objectifs. Vous découvrir au fond de vous. Allez, les poissons, juin. Hop, ben voilà. Alors, j'adore, ici on a la tour, j'aime beaucoup cette carte, qui nous signale en fait un changement soudain. Un changement soudain, souvent irréversible évidemment, c'est aller de l'avant sans considération ni réflexion. C'est la volonté en fait de laisser le passé derrière vous, pour aller vers l'avant, évidemment, vers de nouveaux projets. Alors, ça peut être une tragédie, ça peut être une crise, ça peut être un divorce du jour au lendemain, une douleur, une mort, évidemment, mais c'est surtout un changement. On a envie de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers de nouveaux projets. Ben oui, des fois, on en a ras-le-bol de faire ce qu'on fait. Et puis surtout, aujourd'hui, on a tellement de possibilités, hein, changer d'orientation professionnelle, c'est tout à fait possible. Donc ici, en fait, ça nous parle d'un changement soudain, soit au niveau professionnel, soit au niveau amical, soit au niveau sentimental, la volonté de balayer tout ça et de passer à autre chose. Hein. Allez, on continue. Du coup, c'est bon avec le tarot. On va voir maintenant avec le Béline, ce que ça nous dit si on retrouve un petit peu les mêmes choses. Allez, je vais bien le mélanger. Ah oui, d'accord. Dans la coupe, on l'avait. Hein. Je n'avais pas fait attention si j'étais en train de mélanger, mais dans la coupe, on l'avait déjà. On va voir la suite parce que je vais bien mélanger en attendant quand même.
Alors aussi, un autre message que je voulais vous dire, j'en profite toujours quand je mélange, c'est merci beaucoup pour votre fidélité les poissons. Merci de continuer à vous abonner, à liker mes vidéos. J'ai l'impression que j'ai un petit bug parce que j'ai pas de message. J'ai l'impression qu'il y a un bug général. Quand je regarde d'autres vidéos sur YouTube, j'ai pas non plus la possibilité de mettre un message. Donc n'hésitez pas à m'en dire plus sur Insta, hein, parce que je pense que c'est bloqué. Il y a peut-être un bug, je sais pas. Allez, on va essayer de voir maintenant tout ça, les poissons. C'est pas pratique ce pouce-là. Voilà. Alors, je vais mélanger encore un peu. Les poissons, on va faire une coupe d'abord pour voir ce qu'on retrouve ici. Et si on le retrouve après, surtout. Hein. Alors, un nouveau départ. D'accord, un nouveau départ. Et ici, on a la grâce. La carte de la carte de la grâce qui nous parle d'un changement de cap. Donc, c'est exactement ça, comme la tour ici. Hein. Vous allez obtenir ce que vous méritez. Il faut suivre votre chemin, même s'il y a un changement de plan. Et là, il y a un changement soudain et vous allez suivre ce que vous dit votre cœur, en fait. Hein, ce que vous avez envie de faire, votre passion. Même s'il y a des changements, ben, hop, allez, on continue. Allez de l'avant. Et oui, c'est le but ici, hein, pour les poissons. Allez, je vais mélanger encore une petite fois et on commence. C'est parti, les poissons, juin 2023, s'il vous plaît. Juin 2000. Hop, allez, on commence avec la carte de la fatalité. Juin 2023 pour les poissons. On a la carte du changement positif. Oh, ben ça saute, hein, chez vous, les poissons. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, la plus belle carte du jeu, quand même. Hein. J'ai l'impression que ce mois-ci, d'une manière générale, je n'ai pas encore fait tous les signes, mais presque, il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui va quand même vous chambouler au mois de juin. Bon, on me parle de la carte de l'homme, de l'appui, de la passion. Allez, encore quelques cartes pour les poissons, s'il vous plaît. Juin 2023. On me parle de la méchanceté. Oh, ça, je vais pousser là. Voilà. Allez, juin, poisson. Ça, c'est tombé. Poisson, juin 2023, s'il vous plaît. Poisson. Poisson, juin. Hop là. Elle est là. Ici, on me parle d'une nouvelle. Donc, c'est bien ça. On retrouve les mêmes choses. Hein. Poisson, juin 2023. Hop là. On retrouve le nouveau départ ici. On a la paix. On a ici un frein, bon, je vous en parle après. On nous parle de trahison. Allez, encore une carte ou deux et ce sera bon pour les poissons. Poisson, juin 2023, s'il vous plaît. Non, ah si, j'en ai une là qui est tombée là. On me parle du feu. Et là, derrière, en dos de deck, on a la stérilité. Ok, bon, allez, je vais pousser tout ça là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ok, stérilité professionnelle. Ici, on me parle de la clé de la destinée. Bon, il y a quelques freins ici, mais ça avance. Hein. Oh oui, ben, je retrouve la carte de l'accident. Magnifique ici. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre... J'en ai pas mal, hein, en fait. Voilà, ici. Je les remets bien parce que sinon, voilà. Donc, ici, on retrouve la carte de l'accident. Donc, c'est l'équivalent à la carte de la tour pour le tarot. Ici, on a bien quelque chose qui s'arrête, qui se détruit. Hein, on a quelque chose ici, comme la tour, en fait. Hein, en haut, là, hop, il y a quelque chose qui s'arrête. On voit que la tour est cassée et ne se remettra pas comme ça tout de suite. Ben, c'est pareil pour votre changement. C'est un changement irréversible. Hein. Bon, on peut toujours revenir à ce qu'on était, mais ça ne sera jamais pareil entre nous. Hein. On a bien ce côté de passer à autre chose ici. Hein. On a envie de passer à autre chose. On en a marre de ce qu'on fait. On en a marre de la personne avec qui on est. On en a marre d'avoir toujours les mêmes amis. On a... ça ras-le-bol général, j'ai l'impression. Hein. Voilà, allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici en plus? Oh là, j'en ai plein parce que j'ai l'hérédité. Alors ici, l'hérédité, ça peut nous parler d'un contrat. On a la clé de votre destinée. On a le travail.
On a la stérilité aussi, hein. Donc, je vais tout reprendre parce que du coup, j'en ai pas mal. C'est vrai que il y a pas mal de cartes ici, hein, ce coup-là. Bon, on nous parle bien d'un changement positif qui arrive. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. En plus, ici, on est sous Mercure, la réussite, l'abondance. On est vraiment sur la victoire et aussi sur le côté, comment dirais-je, rapidité, c'est-à-dire que vos projets vont arriver plus vite que prévu, en fait. Hein, ce que vous souhaitez réaliser, ça va se réaliser et ça va se réaliser là, ça s'accélère, en fait. C'est ce que je voulais dire, ça s'accélère. Ok, donc on a bien la nouveauté, le changement positif, cette magnifique carte bleu ciel qui vous indique que de très très belles choses vous attendent. Alors quand vous avez la tour en général, c'est que l'univers vous pousse doucement, donc il faut pas lutter contre, hein, vous pousse doucement à partir de cette situation que vous êtes aujourd'hui ici, soit parce que je vous donne toujours l'exemple, ça fait 20 ans que vous êtes dans la même société, et finalement, vous avez peur du changement, et puis vous restez là, et puis ça va pas trop. Bah, l'univers va vous pousser petit à petit à vous bouger, à changer, parce que ça va plus aller d'un coup. Vous le verrez, ça ira moins bien, et puis d'un coup, vous vous direz, mais en fait, pourquoi je pars pas? L'univers fait bien les choses parce qu'ils vont vous guider comme ça en douceur, mais vous allez comprendre le message. Ne luttez pas, ce sera un blocage sinon. Donc l'univers va vous dire doucement, voilà, il faut partir, et d'un coup, rien ne va. Vous aviez une relation super avec votre supérieur hiérarchique et là d'un coup la relation se dégrade. Vous voyez ce genre de choses, pas se dégrader au point de se disputer, mais doucement, il y a des petits trucs comme ça qui vont vous mettre la puce à l'oreille et hop, vous allez décider de partir vers d'autres projets professionnels. Ça, c'est la carte de la tour. Et en fait, l'univers vous dit bien les choses. Si vous êtes à votre compte, vous le sentirez encore davantage parce que vous aurez moins de clients petit à petit, moins de commandes petit à petit, puis à un moment donné, vous me direz, mais qu'est-ce que je fais? Il vaut mieux que je change de projet peut-être, non? Il est temps de changer de projet. C'est un peu ça. Et si l'univers vous pousse vers de nouveaux projets, c'est que ce qui vous attend plus loin, hein, d'autres projets vous attendent et seront tellement mieux que ce que vous vivez aujourd'hui que l'univers a envie de vous donner un petit coup de pouce. On a la carte ici de l'appui. Ça, c'est un petit coup de pouce de l'univers ici. Les poissons, on a le coup de pouce de l'univers qui vous dit doucement, voilà, il est temps de changer, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, soit au niveau sentimental. Il y a un changement qu'il faut là, hein, absolument. Parce que si vous changez, il y a de meilleures choses qui peuvent arriver pour vous, tout simplement. Hein, de grandes joies arriveront, de belles récompenses, et voilà. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est le message de l'univers ici. Hein. Si vous luttez, vous restez, vous n'avez plus de clients, vous restez là sans rien faire en espérant que... Mais non, en fait, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ok, allez, donc une nouvelle qui arrive, un changement positif et la meilleure carte du jeu. Bravo les poissons, ici on a de très belles choses qui vous attendent. Hein. On a de nouveau la carte du nouveau départ ici, hein. La carte qui nous disait, comme dans la coupe, qu'il y a un nouveau départ, et on l'a bien compris ici. Hein. Il y a un nouveau départ et vous allez prendre en main votre avenir ici. Hein. D'ailleurs, ça va être un vrai soulagement pour vous de pouvoir partir. Évidemment, si vous quittez une entreprise et que vous trouvez ailleurs, ça va pas être waouh tout de suite. Il faut le temps que l'univers mette les choses en place. Hein. Donc, n'attendez pas que ce soit d'un coup, voilà. Ça va prendre le temps, évidemment, de mettre les choses en place. Là, vous avez la clé pour recevoir des opportunités. Vous allez prendre en main votre avenir et évidemment, faire des changements, changer de job, changer, voilà. Hein. Il y a quelque chose ici qui va... vous allez être maître toujours de votre vie, évidemment, mais légèrement poussé par l'univers pour ce qui est mieux pour vous. Voilà, tout simplement. Et la paix, la carte de la paix nous parle d'un soulagement. Magnifique carte, j'aime beaucoup ici. Hein. Alors, on retrouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de l'accident, de l'accident, du chamboulement, du chaos. C'est la carte de la tour. Hein. On a vraiment ici un besoin de laisser, une volonté de laisser le passé derrière soi. Voilà. Et surtout, ce qui vous attend après, c'est ça. Soit nouveau contrat, soit ça peut être aussi un document pour se marier. Ça peut être... Il y a plein de choses en fait ici. Parce que du coup, ici, on avait la carte de la justice qui nous parlait de mariage ou de divorce.
hein, évidemment la justice. Mais là, un document officiel, soit par rapport à la justice, soit par rapport à un contrat de travail avec la tour, soit effectivement, comme on l'a vu avec le 8 de coupe, suivez votre chemin, il y a un changement de cap. Hein. Là, vous êtes dans l'auto-analyse, vous voyez bien que ça ne bouge pas comme vous le souhaitez, hop, vous changez de plan. Et là, on a un document officiel. Ça peut être un héritage, mais ça peut être un contrat de travail, ça peut être voilà, un document de divorce ou de mariage, voilà, ça peut être tout ça en même temps. Et ça va être ce qui va vous arriver après, c'est ça qui est dingue en fait. On a de très très belles choses ici. Ce qui va vous arriver si vous changez de métier, ça va être un métier plutôt passion. J'ai l'impression que la passion est importante chez les poissons. J'ai l'impression que c'est ce qui vous manque peut-être aujourd'hui. Alors, soit la passion, mais je le vois plutôt au niveau professionnel. Hein. Ouais, il peut y avoir, je crois que je l'ai eu là, il peut y avoir quelques freins. J'en parle régulièrement des freins. Les freins ici, ça peut être un ralentissement. Vous le sentirez davantage si vous êtes à votre compte ou en recherche d'emploi. Parce que vous verrez qu'il y a rien qui se passera. Voilà. Il y a un ralentissement, vous recevrez moins d'offres d'emploi, il n'y aura pas ce qui vous correspond. Donc voilà, et si vous êtes à votre compte, vous verrez que vous aurez moins de commandes. Il y a un ralentissement général qui vous fait évidemment vous poser les bonnes questions. Ce ralentissement est fait par l'univers pour vous poser des questions. Il est fait aussi parce que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause parce que vous travaillez trop, parce que voilà, et l'univers dit à un moment donné, bon là, il faut qu'on s'arrête un peu, qu'il réfléchisse à ce qu'il veut faire après, parce que voilà, il est peut-être temps de passer à autre chose. Voilà, tout simplement. De toute façon, les pauses sont vraiment indiquées par l'univers pour faire une pause. C'est bien connu. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici Oui, je vous l'ai dit, on nous parle du travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Alors, on a ici méchanceté, trahison. Bon, trahison, c'est la lune. Hein, donc, c'est une émotion, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. La lune, c'est les doutes, les émotions, la sensibilité. Donc, ça, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. C'est avoir été trahi peut-être, quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Ça peut être évidemment dans ce sens-là. Et ici, la méchanceté, on est sous Mars. Là, on est dans les conflits. Hein, on est dans une phase de résolution de conflits. J'ai l'impression que c'est ça, hein, vraiment, ici, on a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle encore d'un frein ici, hein, et là, d'une personne malhonnête qui serait dans votre entourage, dans votre réseau. Ah oui, ok, on nous le dit encore une fois ici, avec la carte de la ruine. On nous dit bien encore une fois qu'il y a un besoin de changement, là. Et là, ce besoin de changement, ici, eh bien, on a la pyramide, on a l'élévation, la progression, donc ça va prendre de l'ampleur et ça va marcher. Vous voyez que les changements sont bénéfiques en général. Hein. Évidemment, pas si vous changez tous les ans, mais si vous avez un vrai projet de vie, ça marchera. Derrière, on a de l'union, donc on parlait de mariage ou de divorce avec la justice. On a l'union, ici, un engagement qui va se faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, rien de spécial là. Oh, la carte de la chance. J'allais dire rien de spécial, tu ne l'avais pas vu. La carte de la chance. La carte de la chance signifie une opportunité qui viendrait à vous. Une opportunité, surtout que vous avez la clé ici. Donc, c'est un peu la double signification que là, vous avez une opportunité. Et là, on vous dit, osez la prendre. Osez profiter de cette opportunité. Ne vous dites pas, oui, mais je ne sais pas si je sais faire. Osez l'apprendre. Et puis après, on apprend sur place, hein, dans une entreprise, par exemple. Ou alors l'opportunité de vous mettre à votre compte. Mais osez profiter de ce qui arrive vers vous. Osez, hein, parce que sinon, il y aura rien et vous resterez toujours dans la même situation. Osez évoluer, vous développer. Développer des compétences aussi. Hein. Bon, ben, pas mal ici avec le Béline. On a beaucoup d'informations. On retrouve également les informations du tarot, donc c'est plutôt bénéfique ici. Hein. Magnifique. Magnifique tirage pour les poissons. Allez, je range tout ça et on va passer, ah oui, aux petites questions ici, au niveau professionnel. Si vous avez un entretien d'embauche, non, attendez, je ne vais pas mélanger encore. Si vous avez un entretien d'embauche, vous avez peur. Si vous avez, je ne sais pas, de nouveaux projets, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous savez que vous pouvez également demander à votre ange gardien si vous êtes bien sur le bon chemin.
Mais par contre, il faut être plein de gratitude quand vous demandez et surtout écouter sa réponse. Ça peut être une musique qui passe et là vous dites « Ah, ça me rappelle ça » et ça veut dire oui, en fonction de vos souvenirs évidemment. Ou alors vous voyez une pièce de monnaie par terre, ou alors voilà, il y a des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, à chaque fois que vous marchez dans la rue, vous voyez plein de plumes. Ça peut être ce genre de choses ici, hein. Ou alors un appel qui confirme que voilà. Hein, je vous donne souvent l'exemple de moi-même en fait. Hein. J'ai demandé à l'univers si je prenais le bon chemin. L'après-midi même, j'avais un coup de fil par rapport à mon CV que j'avais envoyé. Un coup de fil me disant qu'il fallait absolument que j'envoie mon CV à telle personne. Voilà. Bon, ça, c'est une réponse, par exemple. C'est assez clair en plus. Hein. Mais ça peut être moins clair. Donc, être à l'écoute quand vous faites une demande à l'univers. Allez, c'est parti ici pour les poissons. Juin 2023. Ça y va, les poissons. Hein. J'ai l'impression que ça va changer hein, en juin. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Là, on vous dit bien ce qu'on a vu ici dans le tarot. D'ailleurs, il faut que je les enlève ici. Ça vous dit bien ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il y a du changement dans l'air au niveau professionnel, au niveau peut-être sentimental, amical, mais en tout cas ici on vous le dit, ça va chambouler ce mois de juin. Et pas que pour vous les poissons. Donc oui, on vous dit bien quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc même si ça bouge pas mal, ça va marcher. Allez, encore une carte pour les poissons, s'il vous plaît, juin 2023 pour les poissons. Hop, j'en ai deux. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées, rien que pour toi. Magnifique message là. Hein. Ça veut dire que si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, créer une entreprise, eh bien, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? La deuxième carte, c'est de l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Donc, on a quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Magnifique message pour vous, les poissons. Allez, on va passer à la suite au niveau sentimental. Je range tout ça. Voilà. Au niveau sentimental, pour les personnes qui arrivent juste pour le niveau sentimental, on va prendre l'oracle du langage amoureux et on va prendre aussi le Love Answer Book pour répondre peut-être à une question. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent juste pour ce tirage sentimental, je me permets de vous dire de faire preuve de bon discernement. Si ça vous parle, restez. Si ça ne vous parle pas, évidemment, ne restez pas. J'espère que ce sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai sur l'écran? Voilà. Petite poussière. Bon, sinon, si vous souhaitez une guidance privée au niveau sentimental, au niveau général, pour tout, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram, Mes Petits Sortilèges, vous m'envoyez un message privé. Je serai ravie de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, encore une fois, je me permets de vous le dire, les poissons, merci pour votre fidélité, merci d'être là à mes côtés. N'hésitez pas encore une fois de m'accompagner dans cette vidéo en likant cette vidéo et en vous abonnant, non, je vais y arriver, à vous abonnant à ma chaîne YouTube. Allez, je vais mélanger tout ça. Les poissons. Les poissons, juin 2023, s'il vous plaît. Allez, poissons, juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, c'est parti. Poissons, juin 2023, s'il vous plaît. Poissons, juin 2023, s'il vous plaît. Bon, au niveau sentimental, c'est peut-être moins... Oh, moins le chamboulement. J'ai l'impression qu'il y a moins de cartes qui sautent. Ici, on nous parle de recevoir des nouvelles. Oh, au niveau professionnel, on vous en parle également. Recevoir des nouvelles ici, des messages, des contacts, voilà. Des échanges avec une personne. On me parle d'empêchement. Un blocage, un frein, une action limitée. Alors, un empêchement pour recevoir des nouvelles ou pour garder contact, ça peut être d'être avec quelqu'un d'autre, si c'est au niveau sentimental, évidemment. Ou alors vous êtes en train de divorcer, donc c'est compliqué. Vous voyez, ce genre d'empêchement ici. Hein. Allez, au niveau poisson, juin 2023, s'il vous plaît.
Ici, on me parle d'un choix à faire. Un choix. Ben oui. Le choix, c'est voilà un dilemme et un choix à faire, un dilemme, une décision. On va essayer de... Oh, oula, oula, là, là. J'en ai trop là. On va essayer de voir la suite ici pour les poissons. Choix 23. Ici, on nous parle du lieu de vie. On parle du petit nid d'amour ici. Hein. On nous dit que voilà, vous avez peut-être envie de partager votre foyer, votre maison, votre intériorité. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est une relation karmique, magnifique, enfin magnifique. C'est pas sans douleur, évidemment, c'est toujours une relation, mais on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie, de connexion. Hein, ici, ouais, on est vraiment sur une belle relation qui peut faire souffrir, hein, comme tout autre, mais il y a beaucoup de connexions, c'est quand même, voilà, hein, c'est vraiment très beau les âmes sœurs. Hein. Allez, poissons, ici on me parle de laisser du temps. Donc, il y a des empêchements, on laisse du temps, il y a un ralentissement, on patiente. Ok. Oh là là, les non-dits. Les non-dits, ici, on nous parle de choses cachées, inavouées. Bon, ça peut être plein de choses, ça peut être des blocages. Est-ce que vous aimez quoi? Vous aimez pas trop le contact? Vous avez peut-être une maladie, vous avez peut-être quelque chose qui ferait fuir l'autre, alors on ne dit rien. Poisson. Ok. Ici, on me parle de tranquillité, de repos, d'être sur un nuage par rapport à une relation ici. Hein. On parle même de méditation. Vous êtes dans cet état-là, vraiment, hein, ici. Allez, on va essayer de choisir encore quelques cartes pour les poissons. Juin 2023, s'il vous plaît. Alors, poissons, juin 2023. Le travail. Ça peut nous dire aussi de travailler sur soi. Travailler sur ses blocages, parce que là, on parle d'empêchement tout à l'heure. On parle de laisser du temps. Peut-être c'est vous aussi, hein. C'est vous qui avez besoin de temps, vous avez besoin de travailler sur vous-même, vous avez besoin de faire des efforts peut-être aussi, enfin des efforts en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place au niveau sentimental, mais c'est peut-être vous qui avez ces empêchements. Pourtant vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà, allez les poissons, qu'est-ce qu'on a derrière? Le succès total, mais qu'est-ce qui peut bien vous bloquer? Parce que là on a vraiment une très très belle relation ici, hein. Donc, si les poissons, vous êtes célibataire, vous pourriez évidemment rencontrer quelqu'un au mois de juin. Parce qu'ici, on nous parle de recevoir des nouvelles. Ça peut être aussi, pas votre ex, mais une personne que vous connaissez, je dirais. Une personne que vous connaissez ou une personne que vous avez rencontrée récemment. C'est le moment de communiquer, de faire connaissance. Et puis là, en plus, c'est âme sœur ou flamme jumelle. Donc, il y a beaucoup de connexions. Vous êtes vraiment liés, quoi. Sauf que là, il y a un empêchement. Oui, ok. Oui, on me parle de travailler là-dessus. En plus, ça peut être vraiment une très très belle relation. Donc, ça serait dommage les poissons. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me parle de l'union. On me parle de l'union, de mariage. On revient encore aux cartes de tarot. Bon, ça serait une très très belle relation. Hein. Si vous rencontrez les poissons, votre âme sœur, votre flamme jumelle, foncez. Hein. Bon, allez, c'est magnifique en tout cas. On a de très belles cartes. On va voir maintenant le livre Love Answer Book. Pour voir ce que ça peut nous apporter ici en termes de réponse pour les poissons. Allez, si vous avez une question, allez-y. Je vais ouvrir le livre. Allez, on va aller là. Si ça reste léger, pourquoi pas? Donc, à chaque fois que vous vous investissez dans une relation, vérifiez avant de vous investir si votre partenaire est dans le même mood, dans le même, voilà, a les mêmes envies, pardon, a les mêmes envies que vous, a envie de vous investir aussi. S'il n'a pas envie, évidemment, c'est pas la peine, vous, de vous investir autant. Si ça reste léger, pourquoi pas? On va aller voir un autre, hein, parce que j'aime pas trop ce message. On le prend en compte, mais est-ce qu'on a un autre message qui peut compléter peut-être celui-là? Je pense à toi souvent. Bon, ben c'est pas mal déjà. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Hein. Je pense à toi souvent. Donc, oui, c'est peut-être voilà, une personne que vous connaissez, les poissons, ou que vous avez rencontré récemment, je pense. Hein. Bon, les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie encore une fois
pour votre fidélité. Oui, mais aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Hein. Pour votre fidélité, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux mois de juin. À bientôt.